J'ai toujours rêvé de créer mon propre animé, et c'est maintenant quelque chose de possible grâce à l'intelligence artificielle. Si vous voulez des résultats similaires avec un personnage qui est consistant, je vais vous montrer du coup comment procéder très simplement. Pendant longtemps, je mettais de l'argent de côté en me disant « Ok, il va me falloir tant et tant de budget pour réaliser un épisode ». Et maintenant, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, vous pouvez faire les voix off, les musiques, les personnages, les environnements et même les animations. Et de mon côté, grâce à l'intelligence artificielle, je peux avancer sur ce sujet. Une des principales problématiques à laquelle j'ai été confronté, c'est bien entendu d'avoir à chaque fois un personnage qui est consistant, c'est-à-dire d'avoir un personnage similaire, avec potentiellement les mêmes habits, mais surtout la même couleur des yeux, la même coiffure, la même manière de se tenir, les mêmes chaussures. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir avoir ce genre de résultat sans avoir à vous prendre la tête avec des logiciels hyper compliqués. Ce qui vous permettra du coup de créer, si vous le voulez, des mangas, des BD, mais aussi par la suite, si vous désirez animer ces vidéos, on verra tout ça dans une autre vidéo, et bien pourquoi pas créer une série ou un animé. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que vos résultats ne seront pas toujours parfaits à 100%. Et c'est absolument normal, et vous verrez souvent dans des vidéos YouTube qu'on vous montre à chaque fois des choses qui sont incroyables et parfaites. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir obtenir ce genre de résultats, mais ça ne sera pas du premier coup. Cette vidéo a du coup pour but de vous montrer comment créer un personnage consistant et aussi comment rectifier toutes les erreurs de l'intelligence artificielle. Je vous mets un lien dans la description et je vous invite à aller sur ce site et à cliquer sur Nouveau projet. Ce qui va être important ensuite, c'est de réussir à définir un personnage. On va du coup nommer ce projet et je vous recommande de travailler directement en 16/9. Comme vous pouvez le constater, on va avoir une taille maximale et une largeur maximale qui n'est pas forcément optimisée. Ce n'est pas grave, par la suite on va utiliser un upscaler qui va nous permettre d'avoir des images en haute résolution. Puis comme vous pouvez le voir, vous allez avoir une catégorie characters ici où vous allez pouvoir justement générer votre personnage. Mais avant toute chose, ce qui va nous intéresser, c'est de générer ce qu'on appelle une character sheet. La character sheet, ça va être une image avec plusieurs positions de votre personnage, de dos, de côté, sur la droite pour pouvoir capter les moindres détails et pouvoir ensuite entraîner l'intelligence artificielle à reproduire ce personnage sous toutes ses formes. On va donc aller dans un premier temps dans Text to Image et on va chercher à créer notre personnage. Pour cela, j'ai pré-créé un prompt où vous allez lire Character Sheet on a white background, c'est-à-dire que vous allez avoir une fiche de personnage sur un fond blanc. Le fond blanc est important, vous pouvez le faire aussi sur un fond vert, afin de ne pas perturber l'entraînement de l'intelligence artificielle avec des détails qui ne collent pas au personnage. Et notre personnage, ici est simple pour l'exemple, featuring a geeky human male in all black clothes and a t-shirt with a chicken head. Ce qui veut dire qu'on aura une sorte de geek, un homme qui est habillé en noir avec ici un logo avec une tête de poule. J'ai choisi cet exemple pour montrer justement qu'on peut avoir de la cohérence et qu'on peut demander à l'IA d'avoir des détails spécifiques. Par exemple, des couleurs sur des lunettes de telle et telle forme, un t-shirt d'une telle et telle marque. Et puis, comme vous pouvez le voir, on va demander aussi des poses multiples avec des angles multiples. Par exemple, une vue de front, une vue de gauche, de droite, de derrière, de trois quarts, avec une expression qui est neutre. Par la suite, vous pouvez très bien aussi imaginer faire des expressions qui sont différentes. Par exemple, énervé ou heureux. Mais si vous générez un personnage pour la première fois, restez sur des positions qui sont normales et des visages qui sont neutres. Sinon, si vous mettez un personnage énervé, l'IA va se dire que le standard de ce personnage est un personnage tout le temps énervé. Vous avez ensuite ici le style que vous pouvez choisir directement. Soit vous le définissez dans le prompt, soit vous sélectionnez un style qui vous plaît. Dans notre exemple, on va être plutôt sur du manga ou de l'animation japonaise. On va cliquer ici sur ce style ici. Cette technique, bien entendu, fonctionne aussi avec des photos de personnes réelles, avec de l'animation 3D, peu importe. Puis ici, on va rester en Generation Mode normal, donc de meilleure qualité, et on va cliquer sur Générer. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais cliquer 2 fois ici pour avoir 2 sets d'exemples. Et ensuite, pour avoir plus de résultats, je vais cliquer sur Prompt Improver qui va améliorer tout simplement mon prompt et je vais aussi cliquer 2 fois dessus. Et ça déjà, c'est un élément qui est important. Vous allez non pas générer une seule fois une image et vous dire ok, je vais prendre ce résultat, vous allez le faire plusieurs fois pour pouvoir avoir des résultats qui sont différents et optimiser du coup celui qui se rapproche de votre idée. C'est donc une première étape de ce qu'on appelle de la curation.
vous générez du contenu, vous faites le tri et vous prenez celui qui est de meilleure qualité et qui s'approche de votre idée. On peut retrouver du coup ici différentes images et comme vous pouvez vous en apercevoir, il y a des images qui sont bonnes et il y a des images où il y a aussi quelques ratés. L'idée va du coup d'être de prendre celui qui nous plaît le plus et de pouvoir l'utiliser en tant que personnage. Comme vous pouvez le constater, l'option ici qui permet d'améliorer le prompt me permet d'avoir en tout cas de meilleurs résultats. Notamment celui-ci qui est un résultat plutôt intéressant. On retrouve bien le personnage avec la même coupe de cheveux, avec bien entendu aussi ici des lunettes, des fois une veste ou non, et bien entendu le logo qui est juste devant. On retrouve aussi le même genre de pantalon et le même genre de chaussures. C'est des petits détails qui sont importants dans un premier temps et je vais vous montrer comment corriger tout ça pour vous approcher d'une qualité maximale. Déjà, vous allez télécharger cette image et vous allez la sélectionner par exemple en 4 fois. Ça nous permettra d'avoir tout simplement plus de données et plus de détails. Mais nous, on va faire ensuite corriger cette image pour avoir un résultat qui est maximal. Élément important justement sur cet outil aussi, si vous double-cliquez dessus, vous pouvez très bien utiliser des outils comme le AI Eraser ici et sélectionner par exemple cette partie et lui demander de l'effacer ou bien de changer et de modifier la coupe de cheveux. C'est quelque chose de très utile et très pratique parce que ça vous permet de travailler directement votre image alors que vous venez de la générer pour pouvoir justement l'ajuster. Et je le répète, c'est quelque chose d'important et il vous faudra sûrement toujours ajuster un petit détail à gauche ou à droite et tous les exemples que vous voyez sur internet sont des exemples qui ont été toujours retravaillés. Ou bien il y a eu une excellente curation avant qui fait qu'il y a eu peut-être 50 mauvais résultats et on vous montre à chaque fois le top du top. Il faut vraiment prendre ça en compte, que vous devez à chaque fois faire un effort pour améliorer car l'IA n'est pas parfaite. Et comme vous pouvez le voir ici maintenant, je me retrouve sur ChatGPT et je vais prendre cette image, donc qui a été multipliée en taille, et je vais demander à ChatGPT de corriger cette image, de rendre les détails beaucoup plus fins, de corriger les ombrages, le style. Vous pouvez tout simplement lui demander ceci, corrige cette image et retourne-moi là en 16/9. Il se peut qu'à ce moment-là, ChatGPT vous demande, par exemple, dans quel style est-ce que vous voulez cette image? Est-ce que c'est plutôt une correction du fond? Est-ce que c'est plutôt une correction au niveau des traits, du style? Dans ce cas-là, répondez tout simplement aux questions pour guider ChatGPT pour avoir le résultat le plus optimal. Pas de prise de tête, c'est une simple conversation, il va pouvoir améliorer avec vous cette image. Et après une trentaine de secondes de travail, on clique ici et on peut observer du coup le résultat généré par ChatGPT. On voit que les traits sont beaucoup plus fins et que le personnage est bien plus cohérent dans son visage et aussi par rapport à son t-shirt. Néanmoins, comme vous pouvez le voir ici, les chaussures sont ouvertes et ici elles sont fermées. Moi, je préfère honnêtement travailler ici avec des chaussures qui sont fermées. Dites-vous aussi que ça va vous simplifier la vie, parce que vous n'aurez pas besoin ensuite de rectifier à chaque fois des erreurs de l'intelligence artificielle quand vous régénérez votre personnage. Donc ce que je vais faire, je vais demander à ChatGPT de faire des chaussures fermées sur les 3 premiers personnages. Et vous voyez, je suis dans une simple discussion avec ChatGPT. Je lui dis, les 3 premiers personnages, il y a un petit souci, dans l'ensemble c'est bien, mais je veux le même type de chaussures que les 2 derniers personnages. Et aussi hallucinant que ça puisse paraître, ChatGPT va très bien le comprendre. Une fois que nos personnages seront correctement rectifiés, on pourra du coup passer à la suite, c'est-à-dire de découper ces personnages et les donner pour pouvoir entraîner l'intelligence artificielle à le reproduire. Et voilà, après un peu d'attente, notre personnage est prêt. On va cliquer ici sur « Utiliser un personnage » si vous avez laissé l'écran, ou bien sinon vous allez dans la partie « Characters » juste ici, vous allez cliquer sur « Generate Images » et là vous allez pouvoir voir que vous allez pouvoir sélectionner votre personnage, donc là en l'occurrence le fameux Damien, et je vais pouvoir invoquer en fait ce Damien en utilisant un arrobase. Donc par exemple, si je clique ici et que j'ai envie qu'il marche, je vais cliquer sur ce pré-prompt pour vous donner l'exemple, mais vous pouvez modifier totalement l'exemple du prompt ici pour pouvoir l'adapter à vos situations. Je clique sur générer et comme d'habitude, je vais le faire plusieurs fois. Et comme vous pouvez le constater maintenant, vous avez bien notre personnage qui est dans son style avec son fameux t-shirt en train de saluer. Ici, vous avez différentes versions, vous le voyez justement en train de lire. Ici, en train de se balader. Et ici, par exemple, en train de manger tout simplement des ramen. À savoir qu'avec l'option caméra, vous pouvez tout à fait demander des positions un peu plus spécifiques de la caméra. Par exemple, de pouvoir le voir de devant, ou bien de derrière, sur la gauche, sur la droite, ou bien aussi configurer la caméra pour pouvoir voir
plutôt le visage ou bien le full body, donc voir le corps au complet. Sinon, vous pouvez laisser en automatique et guider avec des mots au travers du prompt. Bien entendu, plus vous améliorerez votre prompt, plus vous aurez des résultats qui sont personnalisés et cohérents. Et si dans certains cas, il y a des erreurs, eh bien vous pouvez demander à l'IA de rectifier cela. Par exemple ici, je vais double-cliquer sur l'image, puis je vais demander ici la fonctionnalité réparation de la main. De cette manière-là, ça va réparer automatiquement la main en la redessinant pour avoir le bon nombre de doigts. Et si par exemple dans cette image, j'avais envie d'insérer d'autres personnages, il y a une fonctionnalité qui est incroyable, qui s'appelle Insert Characters, et il suffit de sélectionner son personnage, ici ensuite de sélectionner une zone, et un autre personnage pourra venir s'intégrer dans l'image. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez peut-être avoir des nouvelles positions de votre personnage, vous pourrez très bien les découper et les réintégrer pour justement entraîner votre intelligence artificielle à reproduire votre personnage. Comme vous pouvez le constater ici, vous avez des personnages que j'ai générés dans des positions dynamiques sur un fond vert pour pouvoir mieux les découper, et ça marche plutôt très bien. Et je vous donne d'autres exemples qui sont beaucoup plus travaillés avec un de mes personnages qui s'appelle Lucie, que vous voyez ici, ou bien en train de courir justement dans une rue. Vous pouvez aussi travailler de dos, sur le côté, peu importe. Ensuite, comme vous pouvez le constater, eh bien tout n'est pas parfaitement bien défini. Vous allez tout simplement reprendre cette image et demander à ChatGPT de la retravailler pour qu'elle soit absolument parfaite. Pour cela, on va reprendre notre exemple de cette image ici, et comme vous pouvez le constater, la main a été rectifiée. Je vais tout simplement demander à ChatGPT de corriger cette image pour que les ombrages soient meilleurs et bien entendu que les dessins soient mieux définis. Je retélécharge l'image, je la prends en qualité maximale et je vais la redonner à ChatGPT. Et voilà la version corrigée de ChatGPT. Pour rappel, on avait cette image avec par exemple les yeux qui étaient un peu moins bien définis, un mauvais volume aussi à ce niveau-là, par exemple par rapport à l'oreiller, par rapport au mobilier qu'il y a derrière. Et ici, vous voyez, tout est bien mieux défini. Les détails sont fins, bref, tout est prêt pour pouvoir être animé par la suite. La qualité de cette image est déjà en soi excellente, mais si vous avez envie ensuite d'augmenter la qualité de cette image ici, je vous invite tout simplement à chercher AI Upscale et vous allez trouver en fait tout simplement des services qui vont vous permettre d'upscaler la taille de votre image grâce à des algorithmes. Comme vous le voyez, j'ai cliqué sur plusieurs services, je n'en ai pas particulièrement à vous recommander, juste ne payez pas pour ça. Et voilà, de cette manière, vous allez pouvoir du coup avoir un personnage qui est consistant et de qualité. À savoir que tout ça fonctionne pour la 2D, photoréaliste ou bien entendu, de la 3D. Dans le cas précis de ce tutoriel, vous voyez qu'on utilise des services sur Internet, dont je vous ai mis les liens dans la description de cette vidéo et en commentaire. Il y a aussi d'autres méthodes qu'on verra sur la chaîne YouTube où je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire avec quelque chose de beaucoup plus complexe, mais qui peut aussi vous donner des résultats probants. Je travaille dessus. En attendant, je serais très heureux de voir vos créations, vos BD, vos mangas, vos histoires, peut-être même vos séries et vos films, et continuez à suivre la chaîne YouTube parce que je vais vous montrer ensuite comment animer réellement ça et créer une véritable série. Et pensez-y, vous regardez par exemple aussi des business comme Duolingo, ils ont tous une mascotte qui est puissante et qu'ils arrivent à faire intervenir dans leur contenu dans les réseaux sociaux. Peut-être que là, vous avez le moyen de créer la future mascotte justement pour votre marque et pour votre business. N'oubliez pas de liker, de partager et même de commenter simplement pour un merci, ça fait en tout cas toujours chaud au cœur. Prenez soin de vous et de votre business et n'hésitez pas à partager vos créations.